Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Loi Valls, loi Macron, loi El Khomri. Comment faut-il vraiment appeler ce projet de loi travail ? Jean-Pierre Elkabbach a posé la question très directement à la ministre concernée, Myriam El Khomri. Et voici sa réponse. Comment il faut dénommer cette loi ? Ma loi, c'est la loi portée par la ministre du Travail et c'est légitime que nous y travaillions avec le Premier ministre, avec le Président de la République et également avec le ministre de l'Économie. J'ai entendu, c'est ma loi. C'est ma loi, bien évidemment. C'est moi qui ai mené l'ensemble des concertations avec les partenaires sociaux. En effet, il y a des mesures qui sont arrivées tardivement dans le texte, qui ont demandé plus d'explications. Vous ne craignez pas d'être démenti par tel ou tel du gouvernement Absolument ou de pas. l'extérieur ? Je pense que tel ou tel savent le travail que j'ai fait pour mener à ce texte. Ma loi, un peu vexée, la ministre réagit Nelly Touman sur Twitter avec le hashtag un matin. C'est ma loi versus c'est mon yop, réagit Céline Franco. Ça vous fait beaucoup sourire, cette affirmation, cette appropriation de la loi travail. Il y a 4 Français parmi les victimes de l'attentat de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Notre envoyé spécial sur place, Jean-Sébastien Soldaini, a rencontré Cédric qui a perdu son beau-père. Écoutez, il témoignait, c'était dans le journal de 7 heures. Le téléphone sonnait, ne répondait pas. Et moi, j'ai foncé directement sur Abidjan avec l'intention déjà sur la route, de commencer à appeler les hôpitaux. Et un ami m'appelle en me disant « Tu le cherches ?» Je dis « Oui, je le cherche ». Il m'a dit « Arrête de le chercher ». J'ai dit « Comment ça ?» Quand je suis arrivé à Abidjan, je me suis déporté vers la morgue. J'ai vu la photo et effectivement, je l'ai vu sur la photo. Aucun doute n'était permis. Voilà, témoignage recueilli par notre envoyé spécial en Côte d'Ivoire, Jean-Sébastien Soldaini. Le cardinal Barbarin a-t-il été trop complaisant avec le prêtre pédophile présumé Bernard Prénat ? La justice n'a pas encore tranché, mais Raphaël Antoven, si. Écoutez, la morale de l'info, c'était à 7h25 tout à l'heure. Faut-il avoir perdu la foi pour couvrir des actes d'une telle gravité ? Faut-il être tordu soi-même par la continence pour trouver réintégrable un jour ou l'autre un type pareil ? C'est un tueur en série, le père Prénat. Un tueur que l'aveu de ses crimes n'excuse pas et issu d'une institution qui, parce qu'elle impose la chasteté à ses représentants, produit inévitablement, quelle que soit la bonne volonté du pape, des prédateurs. Et quelle est la morale de l'info, Raphaël ? La morale de l'info est du Christ. C'est dans l'évangile selon saint Matthieu. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. La morale de l'info, Raphaël Antoven, tous les matins à 7h25. Que faut-il manger pour booster notre cerveau ? Écoutez les explications de notre spécialiste santé, Mélanie Gomez, c'était dans le journal de 7h30. Il faut lui donner du fer, c'est un nutriment qui contribue à sa bonne oxygénation. L'aliment numéro 1, c'est le boudin noir. Écoutez le docteur Jean-Marie Bourg. La recommandation, c'est une portion de boudin noir tous les 10 jours pour que le cerveau fonctionne bien, car bien oxygéné. Alors ensuite, je suis pas sûre que ça vous plaise plus, Hélène, il faut manger des huîtres. Elles contiennent de la vitamine B12, essentielle pour la bonne communication entre les neurones. Mais attention, il faut éviter de les consommer avec du citron, car il détruit en partie cette vitamine. Voilà, du boudin et des huîtres sans citron, c'est la recette magique. Un petit mot pour vous dire que le hashtag Federer sur Europe 1 qu'on a lancé ce matin est en trending topics. C'est les sujets dont on parle le plus en temps réel depuis 7h ce matin. La pétition, je vous le rappelle, est en ligne. On vous a mis également le lien. Près de 1100 signatures à cette heure-là. Pas encore à 1 million, mais ça approche.